retrouve dans nos milieux aquatiques tout un cocktail en fait de nouveaux polluants qui est issu de nos médicaments, de nos hormones, de nos produits de beauté. Alors bien sûr, tous ces polluants sont traités en grande partie par les stations d'épuration, mais malheureusement, il en reste encore une petite partie qui va recontaminer les milieux aquatiques. Il fallait donc aller chercher d'autres phénomènes biologiques, biochimiques pour pouvoir dégrader ces nouveaux polluants. Et donc les plantes et leur cortège de biodiversité s'y prêtaient totalement, et c'est ainsi qu'est née la zone libellule. C'est en fait une succession de bassins très divers, des méandres, des bassins à nénuphars, des roselières, des filtres à sable, ainsi qu'une zone à herbier, dans lequel les eaux traitées et leurs polluants vont passer, et les plantes avec leurs racines, leurs feuilles, vont assurer la dégradation de ces molécules-là. Les bénéfices de la zone libellule sont en fait à deux niveaux. D'une part, bien sûr, lutter contre ces micropolluants et garantir le fait qu'on va diminuer l'impact sur les milieux aquatiques et sur la chaîne alimentaire. Mais aussi reconstituer des coins de nature, de biodiversité, du patrimoine naturel en périphérie ou au cœur de la cité, puisqu'on a même des projets pour traiter les eaux de pluie, et ainsi participer à préserver bien sûr nos cours d'eau, mais aussi les générations à venir. Donc, ce nouveau concept a déjà séduit beaucoup de nos élus. Bien sûr, les médias suscitent également un grand intérêt auprès des scientifiques. Chacun des agents Lyonnaise des Eaux peut maintenant porter ce coin de nature ou ce coin de biodiversité à travers les projets de développement durable de chaque village, de chaque ville, de chacune de nos cités. Aujourd'hui, Lyonnaise des Eaux, c'est 6000 véhicules qui font en moyenne 20 000 km par an, soit 120 millions de kilomètres. Derrière ces véhicules, il y a des agents. Et donc l'idée de ce projet, c'était d'utiliser les technologies GPS pour optimiser leur trajet et fournir des outils qui permettent d'être parfaitement autonomes et de se déplacer en tout confort et en toute sécurité. L'innovation technique se décompose en 3 outils. De la géolocalisation, ce qui n'est pas nouveau à Lyonnaise, mais qu'on offre à l'ensemble des véhicules de service, quel que soit le métier considéré. De plus, ce projet fournit des outils de navigation qui intègrent nos différents ouvrages, les réservoirs, nos stations d'épuration, etc. Le troisième outil est ce qu'on appelle un DATI, qui est un système qui permet de détecter les problèmes que nos travailleurs isolés peuvent avoir tout en relayant leur position. C'est un projet qui est facile à transposer à d'autres métiers puisqu'on l'a imaginé vraiment dans sa globalité. On a travaillé très en amont avec les partenaires sociaux pour réaliser un certain nombre de documents qui expliquent jusqu'où on peut aller avec les données GPS, puisqu'on comprend que dès lors que l'on touche aux véhicules de service, on touche aussi parfois à la vie privée des gens, puisque certains de nos agents utilisent leurs véhicules de service pour rentrer chez eux, par exemple. On a déjà déployé 3000 véhicules avec nos solutions de géolocalisation, à peu près plus de la moitié de ces véhicules avec des outils de navigation, et on a aujourd'hui un certain nombre de systèmes, de dispositifs d'alarme pour travailleurs isolés qui sont aussi en place dans l'ensemble de nos régions. Aujourd'hui, ce projet améliore la qualité de service car il nous offre une plus grande réactivité, notamment à travers les outils qu'on fournit à nos ordonnanceurs. Il nous permet aussi de maîtriser notre flotte de véhicules et donc de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre. Suite à la relance d'une délégation de service public pour l'exploitation du port de Briare, et par rapport au nouveau message de la direction Audace et Diversification, on est allé voir le maître d'ouvrage qui est les Voies navigables de France pour exposer notre savoir-faire et savoir un petit peu ce qu'ils attendaient pour l'exploitation d'un port. Avec le soutien de Rivage Protec, on a fait une offre attractive. Ce qui a convaincu le VNF, c'est notre volonté de développer le port avec une vision d'exemplarité et une référence nationale.
Notre métier de base, c'est la protection de l'environnement. Notre offre prévoit des analyses, la récupération des eaux noires, des eaux grises et le nettoyage du bassin par un bateau propre pour récupérer l'ensemble des micropolluants sur le bassin. Ce qu'on apporte de nouveau, c'est une force de frappe pour développer le port et donc favoriser le tourisme au niveau de la collectivité. C'est ce qui a plu également aux clients. Et on a vraiment une volonté d'avancer et de développer l'activité. Et nous envisageons d'animer un salon nautique fluvial qui sera une première référence nationale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ports externalisés. Il y a très peu d'acteurs sur ce marché et il y a une vraie place dans le futur à prendre. Aujourd'hui, VNF a 3 autres ports à externaliser et donc nous comptons répondre à ces offres. Avec cette innovation, Lyonnaise des Eaux s'inscrit un peu plus au cœur de la cité. L'innovation, elle est apparue assez naturellement à partir du moment où Lyonnaise des Eaux a découvert que dans d'autres pays que la France, les calories des eaux usées dans les égouts, dans les réseaux publics d'assainissement, étaient valorisées. Cette récupération des calories des réseaux d'eau usée s'apparente à une opération de géothermie avec donc une pompe à chaleur en chaufferie qui est reliée à un échangeur qui est placé dans l'égout. Le projet est réalisable dès lors qu'on a suffisamment de ressources énergétiques dans le réseau d'eau usée. Ça veut dire les eaux usées d'au moins 10 000 habitants. Ça permet de chauffer tout type de bâtiment. Ça permet aussi de rafraîchir. Donc on est dans des opérations réversibles. Ça peut être du logement collectif, des ensembles de bureaux, du tertiaire en général. Lyonnaise des Eaux a développé une seconde innovation qui a consisté à cartographier les réseaux d'assainissement éligibles à la solution Degré Bleu et à ce que ces réseaux éligibles puissent ensuite être présentés sur fond de plan Google Earth, ce qui permet de bien identifier tous les bâtiments qui se situent autour des réseaux d'assainissement éligibles, sachant que ces bâtis deviennent des prospects susceptibles d'être intéressés par la solution de géothermie sur réseau d'eau usée. L'innovation Degré Bleu propose une énergie renouvelable au cœur des villes, c'est-à-dire dans des milieux où il y a peu d'autres énergies renouvelables alternatives. Donc cette innovation reçoit un très bon accueil. Par rapport aux réalisations à ce jour en Suisse et en Allemagne, Lyonnaise des Eaux prévoit d'innover davantage en France en vendant la solution Degré Bleu avec en clé en main un système de télésuivi complet de l'installation et nous répondons ainsi à une attente forte de l'ADEME et également nous qualifions à une des exigences du label Edelweiss de Suez Environnement.